l'éradication de la démocratie dans le monde. Quel est le problème avec ce monde? Pourquoi toutes ces guerres civiles? Pourquoi tout ce chaos, le désastre? Pourquoi ne pas simplement les gens à vivre en paix? Lorsque les conflits surgissent, pourquoi est-il si difficile pour l'Organisation des Nations Unies et d'autres parties pour mettre fin à l'assassinat, en dépit des négociateurs de paix et des ambassadeurs? Est-ce que l'homme est fondamentalement mauvais? Est-il juste le comportement humain? Tout ce chaos, le génocide, le nettoyage ethnique et les catastrophes globales ont un but réel. Il est très soigneusement planifié par quelques personnes, en majorité des hommes dans les coulisses, là-bas, en haut, dans les sociétés. Au-dessus de toutes les structures du pouvoir que le citoyen ordinaire est au courant. Il s'agit d'une extension moderne d'un vieux terme de prendre le monde entier. Tous ces gens, la puissance du contrôle et de la richesse est leur vraie religion et ils utilisent tous les moyens qu'ils peuvent pour maintenir leur pouvoir et leur contrôle, y compris assassinat et génocide. Ces gens d'en haut qui fondamentalement sont des bloodlines royaux, travaillent actuellement sur la réduction de la population mondiale afin de maintenir leur contrôle plus actif et facilement tendre vers une centralisation du pouvoir qui comprendra un monde entier. Toutefois, c'est maintenant le moment où ils ont les moyens pour atteindre leur objectif et réaliser le travail des âges. Ils nous voient comme des êtres inférieurs et les citoyens sont déshumanisés dans leur propre esprit, dans la mesure où ils ne se soucient pas si nous vivons ou si nous mourons. Dans une société future mondiale, s'ils parviennent à accomplir ce projet mondial, nous ne serons plus que des esclaves qu'ils peuvent tuer et traiter comme s'ils veulent quand ils le veulent. Beaucoup de gens appellent cela le nouvel ordre mondial. Mais il est vrai, un ancien ordre mondial qui est maintenant en passe d'être pleinement accompli, sauf si nous faisons quelque chose à ce sujet. Voici, ils ont mis en place ce que l'on a appelé l'ILT, c'est-à-dire l'idéologie luciférienne du totalitarisme. C'est le nom du gouvernement qui va exister dans peu de temps. Et pour cela, la démocratie a cessé d'être une réalité. Les responsables des organisations qui exercent le pouvoir réel ne sont plus élus et le public n'est informé de leurs décisions. Une suspension proclamée de la démocratie n'aurait pas manqué de provoquer une révolution. C'est pourquoi il a été décidé de maintenir une démocratie de façade et de déplacer le pouvoir réel vers de nouveaux centres. Les citoyens continuent à voter, mais leur vote a été vidé de leur contenu. Ils votent pour des responsables qui n'ont pas le pouvoir réel. AGCS, un programme de l'ILT, signé dans le plus grand secret, prévoit la privatisation totale de l'ensemble des services publics, la distribution de l'électricité, la poste, les transports publics, mais aussi la santé et l'éducation, dont l'accès sera ainsi réservé aux plus favorisés. La dévalorisation
de l'argent pour l'augmentation des prix des denrées alimentaires au fin de soumettre le peuple. Voici M. Paul Warburg, un des pionniers, un des ministres du gouvernement de l'ILT, nous a fait savoir ceci. Il a dit ceci: nous aurons un gouvernement mondial. Que cela plaise ou non, la seule question sera de savoir si ce sera créé par conquête ou par consentement. Et au président David Rochefort de dire au président. Alors, monsieur David Rockefeller est le président actuel même du nouvel ordre mondial, et donc disons le président. Donc il a dit récemment que, il a dit ceci: nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la bonne crise majeure. Et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. David Rockefeller, actuellement c'est lui le dirigeant du gouvernement secret de l'ILT.